Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Wonder Woman tome 1, année 1 de l'univers Rebirth, toujours édité par Urban. Au scénario, Greg Rucka et au dessin, Nicolas Scott et Bill Kisevely, si je ne me trompe pas dans le prénom. Alors, en contenu, qu'est-ce qu'on a en contenu? Eh bien, le Wonder Woman Rebirth volume 2. Voilà, j'aurais pensé que c'était le volume 1, mais non, volume 2 et année 1 et les issues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alors bien sûr c'est au prix de 17 euros. Est-ce que ça vaut ces 17 euros? Eh bien je vous dirais que oui. Alors le pitch qu'on a de base, alors tout simplement il y a 5 ans le monde a découvert les premiers super-héros avec Batman et Superman. Donc en vérité ce qu'il y a eu dans l'ère New 52 en soi, mais rien ne les préparait à l'arrivée de Diana, la princesse des Amazones de Themyscira, ayant accompagné l'agent de l'Argus Steve Trevor dans ce qu'elle appelle le monde des hommes. Elle se voit attribuer le pseudonyme de Wonder Woman. Alors, année 1, pour moi, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour justement commencer l'univers de Wonder Woman. Bon, j'ai pas lu tant de Wonder Woman que ça. J'ai lu celui de Brian Azzarello, si je me trompe pas. Oui, c'est celui-là des New 52. Et toutefois, alors, il y a des changements, hein. Je connais quand même le lore de Wonder Woman, hein. Je ne suis pas non plus novice dans Wonder Woman. Il y a des changements, mais qui ne sont pas non plus hyper importants, on va dire. Notamment, bon, sans spoil, mais un changement pour Eta Candy. Il y a, je dirais, un ou deux changements pour ce qui est de, bah, tout simplement, comment ça s'appelle? De Barbara Ann Minerva, même si j'aurais aimé la voir un peu plus. Enfin, on la voit bien là dans ce tome. En vérité, après, dans le tome 2 j'espère la voir un peu plus. Et en fait, je trouve que la scénarisation, enfin le scénario, ainsi que justement comment ça s'appelle? Bah, tout simplement le dessin est magnifique. Greg Rucka, il fait quand même du bon travail. Voilà, il fait du merveilleux travail sur ce Wonder Woman année 1. Et puis, il va pas aller. Enfin, après, j'ai pas lu son Wonder Woman qu'il avait fait avant. Le Wonder Woman, Greg Rucka présente Wonder Woman, je ne l'ai pas encore lu. Et je vais essayer de le lire. Parce que tout simplement, en ce moment, j'ai ma petite période Wonder Woman Green Lantern, quoi. C'est vraiment les deux personnages qui, en ce moment, j'ai envie d'en lire beaucoup. Donc, bon, après, pas aller en VO non plus, mais je pense que je vais peut-être aller acheter le top. Bon, Green Lantern, vraiment, il me manque que Emerald de Twilight, si je me trompe pas. Et tout simplement le Far Sector. Alors, au moment où je tourne la vidéo, hein, évidemment, parce que dans le Green Lantern, dans notre Green Lantern n'est toujours pas sorti. Et pour Wonder Woman, bah, il m'en manque énormément, quoi. J'ai que le New 52 de Azzarello et le Rebirth et les Wonder Woman Infinite que tout simplement faut que je relise comme ce tome 1 faut que je relise, j'avais lu que le tome 1 de Wonder Woman Infinite. Là le tome 1 je l'avais déjà lu et en fait je me souvenais plus du tout d'où j'en étais dans ce tome et franchement ben ça a été un plaisir de le relire. Franchement c'est une excellente bonne origin story et il y a du bon lore dans Wonder Woman. Là, on te met du lore tout doucement, on te le fait comprendre. Voilà, on te parle des pouvoirs de Diana, on te parle de plein de choses qui sont assez intéressantes pour le récit, tout simplement. Et puis, Ruka, il essaye pas non plus voilà, de mettre comme quoi, bah tiens, il fait pas un travail non plus d'ego, dans le sens où, mais il se dit pas, bah tiens, moi j'ai fait mon Wonder Woman, en fait ça va être la suite de ce Wonder Woman. Enfin bref, on va passer au point positif parce qu'en vérité, il n'y a pas beaucoup un avis dessus quoi. Voilà, c'est un bon titre. Après, il y a des défauts, il y a des qualités. Franchement, pour on va dire reboot, même si c'est plus un relaunch, ça fait le taf. Après, peut-être il y aura un défaut, mais ça on en reparlera. C'est du coup tout ce qu'a fait Azzarello, bah en soi, Ruka il le balaye quoi. Il en a rien à faire un petit peu de ce qu'a fait Azzarello sur le titre. En sachant que ce qu'avait fait Azzarello, même si les dessins sur le Wonder Woman New 52 j'aimais un peu moins, bon ça va, ça passe. Tu vois, ça va, mais j'aurais aimé comme quoi il y ait une suite à ce récit-là. Enfin bref,
Alors déjà, en point positif, hein, bien entendu, c'est un bon reboot de Wonder Woman. Voilà, on recommence à zéro, on reprend des bases solides, et puis ben il y a une refonte des origines en soi, avec le fait, bon, même si je pense que ça a déjà été fait dans des Wonder Woman évidemment, mais le fait que voilà, Wonder Woman parte, et ce que j'aime bien, c'est que dans ce Wonder Woman là, sa mère, elle est pas contre l'idée qu'elle y aille, tu vois que je sais que dans le Wonder Woman Terre 1, que j'avais lu aussi, sa mère était quand même contre qu'elle y aille. Et justement, elle refusait que Diana joue aux Jeux Olympiques là, tu vois. Ça va, elle est pas contre. Donc en vrai, j'aime bien l'idée qu'elle soit pas non plus contre, que voilà, elle le voit comme une Amazone et que pas de souci là-dessus. Ruka fait un excellent travail dans son scénario, hein, évidemment. Euh, Parce que quand même, Ruka, je pense que étant donné qu'il a travaillé dessus, il sait ce qu'il fait. Voilà, il est pas perdu, il sait ce qu'il fait quand même. Il y a de très bons dessins, hein. Évidemment, voilà, les dessins par Nicolas Scott et Bill Key Evely sont merveilleux, je trouve. Après, voilà, je ne sais pas qui a dessiné quoi, mais du début jusqu'à la fin, quand même, les dessins sont merveilleux. Il y a, je trouve que on a une petite origin story, hein, de Barbara Ann Minerva, et je trouve que elle est assez cool, voilà, une petite origin story. Alors, sans spoil, elle est pas encore Cheetah, hein, c'est voilà, c'est les origines, on n'a pas du tout encore Cheetah, mais franchement, son histoire de son enfance, je trouve qu'elle est assez bien faite. Alors, c'est pas un spoil de savoir que voilà, on a une origine story de Barbara Minerva, franchement, voilà, mais franchement, elle est bien faite. Il y a une bonne idée aussi pour Eta Candy de pas. Parce que, à côté de soi, je la connais pas tant que ça, mais dans le Wonder Woman année 1, tome 1, Wonder Woman Terre 1, pardon, je vais y arriver, elle était juste une pom-pom girl. Là, vraiment, elle a quand même quelque chose de plus intéressant qu'une d'une simple pom-pom girl, quoi. Alors, il y a une bonne idée pour le méchant aussi, notamment parce que ce méchant, bon, même s'il est vu, revu, il a été dans un des films Wonder Woman, je dirais pas lequel, franchement, c'est un bon méchant, voilà. Après, tu vois, genre, le truc débile, c'est qu'à un moment donné, t'as une organisation terroriste qui attaque des civils, et le nom des terroristes, c'est juste t'inverses les lettres, t'as le nom du méchant, quoi. Bon, c'est pas non plus très intelligent. Et puis, c'est vraiment Barbara Minerva qui le découvre, quoi. Enfin bref, il y a aussi un point positif, le fait que j'aime bien ce côté où justement Diana, elle ne parle pas la langue, enfin elle parle pas, elle est pas américaine, elle parle pas la langue anglaise, quoi. Elle est vraiment, voilà, il faut vraiment un traducteur pour qu'on le comprenne. Voilà, c'est ça, ça j'aime bien dans le sens où on montre que voilà, tout comme ben, si un jour je devais faire mon film Aquaman, pour moi, les Atlantes ne parleraient pas, même les Amazones, hein, ne parleraient pas la langue que les autres personnages parlent. Encore que Arthur Curry la parle, pourquoi pas, que justement Diana l'apprenne, pourquoi pas, mais vraiment pour montrer que justement il y a une différence, tu vois. Et puis, j'aime bien le fait que du coup, on appelle une traductrice, bon, qui est dans le lore de Wonder Woman, je dirais pas qui quoi, mais que du coup, ça fait que justement, ben, il y a des idées, voilà, on t'emmène le personnage justement parce qu'elle est traductrice. Alors on va passer au point négatif, hein, il y en a quand même. Alors il y a Steve Trevor que je ne peux pas me blairer. J'ai beaucoup de mal avec Steve Trevor, et puis vraiment, c'est vraiment le côté où Steve Trevor, voilà, il a emmené une femme de l'île des hommes, et de l'île du paradis, pardon, donc il sait tout. Pourquoi il est pas mort? Vraiment, j'aurais préféré qu'il crève. Il est chiant. T'as l'impression qu'il se. En plus, t'avais un côté où justement, euh, à un moment donné, t'as les infirmiers, tu sais, qui l'auscultent et tout. Et il y en a une qui voit comme quoi, bah, il a à nouveau son appendicite. Et ben, j'aurais aimé comme quoi on te pose des questions sur le fait, est-ce que ce Steve Trevor n'est pas un clone, tu vois? Non, non, là, on n'en a rien à faire. Le fait que. Alors, on dit comme quoi Hippolyte est la 10e reine des Amazones. Euh, j'ai un peu de mal avec ça. J'aurais préféré comme quoi on nous dise que Hippolyte, elle soit la première et qu'elle ait toujours été là, parce qu'on dit comme quoi elles sont éternelles, les Amazones. Donc automatiquement, euh, bah, pourquoi tu nous fais comme quoi du coup, bah, Hippolyte,
elle est devenue la 10e. Alors, peut-être qu'on va dire comme quoi, au bout d'un certain temps, elles ne deviennent plus les reines des Amazones. Allez, pourquoi pas, mais ça, j'aurais aimé le savoir. Puis, alors, il y a tout le côté où, du coup, on te fait comprendre que l'île de Themyscira, elle n'est pas vraiment. Elle a jamais vraiment été. Comment dire. Avant, les Amazones vivaient autre part. Bon, ça me gêne pas. Mais ça me saoule un peu. Pourquoi tu veux faire que Hippolyte soit la reine, la 10e? Au contraire, faut que tu fasses que Hippolyte, elle est la reine des Amazones et que justement, c'est via les dieux qu'elle a son côté éternel. Et il y a un point positif aussi que j'ai pas dit, c'est les pouvoirs de Diana, que j'aime bien comment ils sont donnés, même si bon, ça me saoule un peu, mais j'aime bien comment ils sont donnés. Et on te montre comme quoi Diana sait parler aux animaux, parce que Diana, elle sait parler aux animaux. Elle leur donne pas des ordres, mais elle comprend le langage animal. Alors, il y a aussi un point négatif toujours le fait que Steve Trevor il aille sur Themyscira. Je déteste cette idée-là, que Steve Trevor aille sur l'île de Themyscira, parce que pour moi, ça devrait être les dieux qui disent à Hippolyta, Hippolyta, bref, comme quoi il y a un ennemi qui se trouve justement sur le monde des hommes et qu'il faut envoyer une Amazone, tu vois. Et voilà, il n'y a pas besoin de Steve Trevor. Puis là, pour faire la relation pseudo-amoureuse entre Steve et Diana, mais on n'en a rien à faire. Pour moi, et je vais être très sincère avec vous, Diana, elle n'a pas besoin d'un homme pour exister. Là, ça te fait comprendre que Diana, elle a surtout besoin d'un homme pour aller sur son île, sinon elle resterait toujours sur son île. Et alors, il y a un défaut, mais je vais le mettre en défaut parce que notamment, je ne sais pas si dans le tome 2 elle l'aura, c'est Diana, pourquoi elle part sans armes? C'est une guerrière, mais toutefois, bon, on te fait comprendre que c'est une super guerrière et tout, mais bon, elle part sans épée, sans bouclier, elle a que le lasso, hein. J'espère juste que on s'est pas dit, bon, on retire l'épée et le lasso de Diana, parce qu'en plus, je crois que dans le Justice League Rebirth, elle l'a, donc c'est débile de pas lui avoir mis. Mais bon, voilà, c'est vraiment ce côté-là où je suis en mode, mais pourquoi on lui enlève ses armes, on lui donne qu'un lasso? Alors, on va peut-être me dire, ben, c'est parce qu'elle est une émissaire, enfin, elle est envoyée par les dieux, etc. Ouais, mais ça m'explique pas pourquoi elle a pas d'arme. Alors que sur la couverture, justement, elle a un bouclier et une épée. Donc, à un moment donné, il va falloir m'expliquer pourquoi elle n'a pas d'arme. Enfin bref, voilà. En note, alors la note, quand même, je lui mettrai 4 sur 5 à ce récit. Parce que justement, euh, il y a quand même de bonnes choses, tu vois. Voilà, bon, après, à part Steve Trevor, le fait que Hippolyta soit la 10e reine des Amazones, en vrai qu'en soi, on n'en parle pas tant que ça. Et les armes pour Diana, c'est pas non plus un mauvais récit hein, dans l'ensemble. C'est pas non plus un mauvais tome 1. Maintenant, on va aller sur le tome 2, hein, évidemment. Je ne sais pas ce que je vais m'attendre pour le tome 2. Après, de ce que j'ai compris, c'est que le tome 2 est un peu moins bon. Voilà. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Parce que de ce que j'ai vu, vous êtes nombreux à voir les vidéos sans être abonnés. Donc pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.